Bonjour, bienvenue dans cet épisode 2, l'empreinte. Ce jardin est déjà bien abondant grâce aux arbres plantés par d'autres. Maintenant c'est à notre tour. On a planté des arbres des plus classiques au plus original, même si certains maintenant commencent à se faire connaître et sont de plus en plus présents dans nos vergers. Pour commencer dans les plus classiques, on a planté l'année dernière un deuxième cerisier, un cerisier colonnaire, la variété Shanghai. Alors cette année, il a déjà fleuri, il a fait 2 petites cerises mais qui sont tombées. Bon, pas d'inquiétude, c'est la première année, c'est tout à fait normal. On a choisi ce format, on en a aussi en des fruitiers palissés, tout simplement parce que l'objectif c'est d'avoir une production la plus étalée possible. On a nos premiers fruits qui arrivent fin mai avec le gros cerisier. Et l'idée c'est d'avoir en fait une récolte tous les 15 jours pour avoir des fruits frais, tout simplement pour que ce soit simple, sain et bon, pour aller vers l'essentiel on va dire. C'est vrai que les gros arbres, ça fait une grosse production, il faut transformer. Et l'idée c'est plutôt de cueillir le plus souvent possible pour avoir de l'ultra frais. Alors là c'est le deuxième arbre colonnaire que l'on a planté. C'est un poirier de Moscou. Celui-là il a 2 ans. On voit qu'il a 2 petites poires qui sont là. L'idée ben voilà, c'est gagner de la place, d'en faire une haie fruitière pour avoir la saison des fruits la plus étalée possible. C'est plus pour aller vers une résilience alimentaire qu'une autonomie, même si bon, on arrive à l'autonomie, ce serait parfait, mais une résilience est déjà pas mal. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo intitulée l'éphémère. Là c'est le deuxième poirier. Alors généralement j'essaye toujours de planter les arbres fruitiers par 2. Celui-là c'est le Delicious d'Elbar. Il a été planté cet automne. Bon, il est bien reparti même s'il a une branche qui a un peu plus de mal. Pareil, on optimise la place. Dans l'idée de prolonger la saison des fruits, j'ai planté 3 kiwis, un mâle et 2 femelles. Alors celle-là elle est bien repartie, mais le 3e pied il est pas reparti, enfin si, il est reparti, mais je pense que il s'est fait manger soit par des limaces, soit on a une période assez sec au printemps et j'ai une terre qui est très drainante et il n'a pas tenu. Donc si celui-là pousse bien, j'en ferai des boutures. Mais celui-là il est bien vigoureux et le pied mâle aussi est bien vigoureux. Ça c'est l'abricotier de Nancy. Donc toujours 2 variétés. Je me dis si on a une des 2 qui prend un petit coup de gel sur les fleurs, peut-être que la deuxième pourra produire, toujours dans une idée de résilience. L'abricotier des Pyrénées il a fleuri début mars. Celui-là il a fleuri mi-mars, donc ça permet de passer peut-être à travers des petites gelées printanières. Il a été planté cette année, mais on voit qu'il se porte beaucoup mieux que celui qui a été planté il y a 2 ans. Alors lui c'est l'abricotier des Pyrénées, il a vraiment du mal. C'est un des tout premiers qu'on a planté. Il a 2 ans, mais il a beaucoup fleuri au printemps. Il a dû avoir un coup de gelée. Il a une nouvelle branche qui repart, mais c'est vraiment celui qui a le plus de mal. Alors au pied j'ai déjà enlevé 2 pousses de renouée du Japon qui passe la frontière du jardin. Donc je me demande si c'est pour ça qu'il a du mal ou pas, parce que j'ai quand même dû creuser autour pour les enlever. Dans les variétés un peu moins classiques, on a planté un kaki. Bon alors moins classique, ça dépend des régions, mais ici on est dans le nord-est avec un climat semi-continental, donc c'est pas forcément un des arbres qu'on trouve dans tous les jardins. On voit qu'il a eu du mal à repartir. Les branches en haut sont un peu clairsemées, mais je taille pas pour le moment parce que j'ai vu que là, je fais la zoom peut-être, c'est un peu difficile. Voilà,
Ça commence quand même à repartir. Je l'ai planté ici parce que derrière il y a une haie au niveau au nord. Donc il est plein sud. J'espère que un jour on récoltera des fruits. Là c'est un hachis que j'ai planté. J'en ai planté un autre un peu plus loin. Alors quand je l'ai planté, je me suis dit les anciens qui ont planté ici tous ces arbres de là où ils sont, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait dans notre jardin? Parce que j'ai encore des arbres un peu plus comment dire, un peu plus atypiques pour la région. Je vais vous les montrer. Alors au niveau des arbres un peu plus atypiques, j'ai planté le manguier du Nord, l'aziminier. J'en ai perdu un des deux que j'ai planté. Celui-là il est à la mi-ombre et il est bien reparti. Par contre le deuxième qui était à l'ombre, lui il n'est pas encore reparti. Alors j'ai un petit espoir quand même parce que quand je gratte l'écorce c'est encore vert en dessous, mais on est mi-mai, fin mai et il n'est pas reparti. Donc là c'est le deuxième aziminier, c'est celui qui est pas reparti. Alors l'année dernière on a eu 3 semaines où il a fait très sec. Ça allait, mais après les pluies ont commencé à arriver et mois d'août il a perdu toutes ses feuilles. Donc je les plante toujours pas deux, même si c'est des variétés auto-fertiles, puisque ça permet de produire plus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet d'avoir une résilience si jamais il y en a un des deux qui ne produit pas, parce que c'est une année trop sec ou trop pluvieuse, ou il y a eu des gelées tardifs ou des choses comme ça. Donc ça permet d'être quand même assez résilient, mais mi-ombre c'est reparti, pleine ombre, non. Ici on a un petit poivrier du Sichuan, il a été planté aussi l'année dernière. Il a eu quelques petites baies, mais pas beaucoup. Donc on verra cette année s'il produit. Dans les choses un petit peu moins connues aussi, j'ai planté Akebia. J'en ai planté 2, un blanc et un rouge rose, pour pouvoir avoir des fruits. Par contre là c'est pas auto-fertile. Ils sont très bien repartis. Bon après les fruits, à ce que j'ai compris, c'est pas hyper savoureux, mais au moins ça va couvrir ce grillage et faire office de brise-vue. Alors j'ai planté aussi 2 grenadiers il y a 2 ans. Ils ont bien repris. Il a déjà poussé au moins de 50 cm. Alors loin de moi l'idée d'avoir des grenades ici. Enfin, si j'en ai un jour, je me poserai des questions sur le climat. En tout cas, c'est résistant à -12, donc pas de souci. Mais c'est plus pour le côté ornemental, car au jardin, au printemps, c'est une explosion de couleurs. Mais c'est vrai que l'été, c'est un peu fade, je trouve, en termes de couleurs. Donc du coup, je me suis dit, les grenadiers, ça fleurit en été, ça apportera un peu de couleurs. Et du coup, voilà, les voilà implantés au jardin. Là j'ai planté des petits arbustes fruitiers, amélanchiers. Bon, ça commence à devenir assez connu quand même. Un ragoumier, il a fleuri mais il n'a pas donné de fruits. Là vous avez aussi un autre amélanchier, alors que l'amélanchier c'est sa 2e année ou première et déjà des fruits qui sont là. J'ai pris la variété Smoky parce qu'il me semble que c'est celle-là qui, au niveau gustatif, est la meilleure. Donc on verra. Alors là, vous avez peut-être du mal à le voir, mais c'est un kaki nain. J'ai eu du mal à le trouver. Il faisait 10 cm. Malheureusement, il est passé sous la tondeuse, mais il est reparti. Alors je l'ai pris parce que je me suis dit, kaki nain, ça peut être intéressant, mais à ce qui paraît, c'est immangeable, mais c'est très beau. Donc on va voir. Dans la petite haie, là, j'ai planté pour doubles objectifs, hein, c'est pour faire brise-vue, donc j'ai planté un feijoa. J'en ai pas un deuxième, c'est pas auto-fertile, donc si je voudrais des fruits, il faudrait que j'en plante un deuxième, mais le climat, je ne pense pas avoir de fruits. Mais par contre, les fleurs, elles sont pas encore là, mais c'est délicieux. On dirait de vrais bonbons, c'est vraiment très bon. À côté, on a l'arbousier. Alors j'ai eu la chance de goûter, mais j'ai pas trouvé ça bon ni mauvais. En fait, c'est neutre, mais par contre, c'est très joli, ça garde le feuillage, les fruits et les fleurs en même temps. En fin d'année, c'est vraiment très beau. Et derrière, j'ai planté un laurier sauce. Le dernier planté, c'est ce figuier, le figuier goutte d'or. J'en ai planté plusieurs parce que les figues, c'est mon fruit préféré, mais quand on les achète dans le commerce, on
Enfin moi perso je suis tout le temps déçue. J'arrive pas à retrouver le goût de la bonne figue et du coup j'en ai planté 4 variétés différentes. Les 3 premières années c'est un peu de mal mais voilà, j'ai le Goutte d'Or, j'ai planté le Madeleine des 2 saisons, la Ronde de Bordeaux et le Turkey Brown ou Brown Turkey. Mais voilà, ça permettra d'étaler et de savourer des bonnes figues. Et là c'est le petit mirabellier qu'on a planté juste à côté du grand. Il deviendra peut-être pas aussi grand que l'autre, mais il fera sa place et il laissera son empreinte.